Alors, donc, maintenant qu'on a ça, il faut comprendre un truc, c'est que pour un bel éclairage, il y a déjà le fait d'utiliser un Sky and Fog Global Volume pour définir l'environnement de base. Donc là, c'est mon ciel avec une HDRI qui est très lumineux, mais c'est normal parce que j'ai réglé ma scène pour être en intérieur, d'accord. C'est ce Global Volume qui définit donc le fog aussi. Fog qu'on a rapproché du coup pour avoir des lumières volumétriques. Ensuite, on a un Global Volume qui définit les effets, on va dire, de le look de votre scène, plus les effets de caméra. Vous voyez, si je le désactive, bah, là je perds mes effets de caméra, tous les effets de post-prod que j'ai rajoutés. Je l'active, je le désactive, voilà. Et puis on a donc des lumières qui sont marquées précalculées, donc en mode baked, pour s'inscrire sur les objets qui sont eux en mode statique. D'accord. Donc là ça me permet d'avoir un éclairage intérieur qui est plus crédible, plus doux, plus réaliste qu'un éclairage qui serait complètement temps réel. Et puis à partir de là, il va falloir créer, si on veut vraiment augmenter le réalisme des rendus, on va se créer des reflection probes. Alors, faire un clic droit, ça c'est ma sphère, je vais l'appeler sphère parce que je sais pas pourquoi ça s'est nommé comme ça. Je vais faire un clic droit, je vais faire, je vais aller dans Light, je crois, voilà, et je vais créer un reflection probe. Ok, le reflection probe, c'est une map d'environnement, une map de réflexion qui est générée à l'endroit où vous la posez. C'est un rendu à 360 degrés en 32 bits, enfin oui en tout cas en HDR, qui est généré et ça crée une map, un panoramique qui va être réinjecté dans tous les objets qui ont une réflexion. En gros, ça va vous simuler le reflet de la pièce dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est indispensable d'en faire, même si votre pièce elle est noire, elle est sombre, parce que vous pouvez avoir des reflection probes qui sont en temps réel, donc vraiment qui s'adaptent au décor, si les lumières bougent, clignotent, etc. C'est indispensable. Donc là, je me suis créé un reflection probe, et tout ce qui est dans le volume de ce reflection probe, alors vous voyez, je vais désactiver les lumières pour voir ce que je fais. Tout ce qui est dans le volume ici de ce cube va subir la réflexion en fait. D'accord. Donc ça s'adapte. Je peux changer la taille de mon cube comme je veux. Donc idéalement, c'est bien de le faire en sorte que ce reflection probe s'adapte au volume de votre décor. Il peut y avoir plusieurs reflection probes d'ailleurs qui se chevauchent. Notamment, je peux avoir un reflection probe pour la pièce, pour le fond de la pièce, et un reflection probe pour l'entrée. Et je ferai en sorte que les deux zones ici se chevauchent, de façon à ce que si le joueur ou un objet se déplace d'une zone à l'autre, il va y avoir un dégradé, le reflet va s'adapter, en fait, va se blender en fait, de l'entrée de la pièce vers le fond de la pièce. Et le dégradé va être réglé par cette zone ici, cette distance de blend, qui est là, blend distance, vous voyez. C'est-à-dire qu'au milieu, le dégradé est à fond, à 100%, et sur les bords, il part vers le 0. Donc là, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que je vais me remettre en mode, je vais activer Light. Là, vous voyez, ce reflection probe, il est sphérique et il est en mode baked. Ça veut dire qu'il faut que je le précalcule en bas. Je descends dans ses paramètres, j'ai bake, je clique sur bake, il vient me le calculer. Et là, il m'a généré cette map là, voilà. Ça veut dire que si j'ai un objet métallique qui reflète à 100%, il aura cet aspect là. Par exemple, cette sphère là, si je lui mets un matériau métallique, donc clic droit, create material, on va dire métal. Métal test. Hop, je le mets là-dessus. Et dans les paramètres de mon matériau, je vais dire que c'est un matériau métallique et qui a des reflets très nets. Vous voyez, là, mon matériau, mon objet, enfin en tout cas mon matériau a l'air crédible parce que le reflet est vraiment celui de la pièce dans laquelle est mon objet. Mais ça, c'est parce que j'ai calculé ce reflection probe. Si j'en avais pas, j'aurais cet aspect complètement peu crédible dans le sens où là, c'est le reflet du décor en fait que j'ai de ce que j'ai en tant que map de réflexion, c'est ma map HDRI qui est là. Ok. Donc c'est important de créer un reflection probe et de le baker. On a plusieurs résolutions. On peut le baker par défaut, je crois que c'est en 512. La résolution de bake, où est-ce que c'est Render settings, non c'est pas là. On peut changer la résolution de bake, où est-ce qu'elle est? Non, c'est là. C'est sûrement sous mes yeux, je le vois pas, mais bake, box, c'est capture settings, sky, volume layer mask. Click play, nanana, render settings, multiplier. Tiens, c'est marrant, pourquoi je trouve pas la résolution de bake? C'est censé être là normalement. Bon.
Bon, c'est pas grave, un truc a dû changer, ou alors je suis pas réveillé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette reflection probe, elle peut aussi être en temps réel. C'est-à-dire que si j'ai un objet qui bouge, par exemple, j'ai un deuxième objet ici, qui est en temps réel. Cet objet-là, il a un matériau, on va dire, qui n'est pas réfléchissant, qui est rouge, ça se voit bien, et qui n'est pas métallique, voilà, un truc comme ça. Ok. Ce reflection probe là, je peux lui dire, plutôt que d'être en mode baked, de le mettre en mode real time. Et là, on voit que dans le reflet, d'un seul coup, alors il faut que du coup, ça se soit placé à peu près à l'endroit du rendu, mais il faut que je lui dise aussi, voilà, il est en real time, mais en mode d'update, ici, il faut que je lui dise spécifiquement de s'updater every frame. Hein. Boum, voilà. Ça veut dire que maintenant, à chaque frame, le reflet se met à jour, et comme c'est en temps réel, j'ai vraiment un reflet de ma scène en temps réel à l'instant T. Quoi. Ok, donc ça peut être intéressant pour du motion d'utiliser ce système. Hein. D'accord. Après, de façon globale, pour une pièce comme ça, il n'y a pas forcément d'intérêt si l'éclairage ne change pas. On va le laisser en mode baked. Voilà.